Très chers développeurs .NET, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale parce que en effet, cette fois-ci, je ne vais pas aborder un point technique, mais comme tu peux le voir à l'écran, on va parler de la chaîne YouTube qui vient de franchir une étape assez importante, tout du moins à mon humble niveau. On vient d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc ici, on peut voir qu'on a 10 018 exactement. Et donc dans cette vidéo, on va faire une rétrospective de là où je suis parti, là où est-ce qu'on est arrivé, parce que si aujourd'hui on est 10 000, eh bien c'est grâce à chacun d'entre vous. De fait, je vous remercie tous de vous être abonnés à la chaîne et d'avoir contribué à la faire grandir et également de m'avoir permis d'avoir le titre MVP entre autres grâce à la chaîne. J'espère donc vous apporter de la valeur et donc on va faire une petite rétro sur pas mal d'éléments. Je ne vais rien vous cacher dans cette vidéo, vous pouvez le voir déjà ici à l'écran. On peut voir les revenus estimés, on va parler également des revenus que génère cette chaîne, comment je les utilise, combien ça me rapporte, comme ça ce sera totalement transparent pour vous. Vous verrez que je ne vis pas dans le luxe et je ne m'achète pas des voyages aux Seychelles grâce à la chaîne YouTube. Comme à chaque fois, si tu aimes mon contenu et que tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On est déjà 10 000, donc je pense que ce demande d'abonnement finalement finit par toucher son public. Donc on peut être encore un peu plus nombreux. Je pense qu'il y a plus que 10 000 développeurs .NET dans la communauté francophone. Donc n'hésite pas à t'abonner avec ou sans notification. Et je le rappelle que je dispose de contenu professionnel sur ma plateforme htlearning.com. Tu as également le lien dans la description de la vidéo si tu veux du contenu plus avancé autour des techno.net qui n'est pas lié à l'algorithme YouTube. On va commencer par parler de ça, parce que oui, c'est quelque chose qui revient assez souvent. On me dit, ouais, mais dans tes vidéos, tu parles vite, tu t'exprimes vite, tu couvres des points de façon très partielle et parfois pas complète. Alors ça se voit des fois moins dans les commentaires, mais c'est parfois en message privé. Ça m'arrive assez souvent de recevoir des messages privés, soit par le biais du système de support de ma plateforme, soit par email, soit par Discord. Ce genre de commentaires, je le comprends, je le reçois, mais malheureusement sur YouTube on est soumis à leur algorithme. Et tu peux le voir ici, par exemple je prends la dernière vidéo, on a la performance de la dernière vidéo qui est ici, on peut voir qu'elle est classée 6 sur 10 par rapport aux performances des vues, parce que oui, YouTube fait des classements, et donc va forcément mettre en avant les vidéos qui sont les plus vues et qui vont rapporter le plus d'audience, parce que le but de YouTube, c'est pas juste de mettre des vidéos en avant de façon intéressante pour la communauté, c'est surtout pour eux, pour pouvoir mettre des vidéos en avant qui vont leur rapporter de l'argent. Parce que tout le business model de YouTube tourne autour d'une seule chose, la pub. Alors récemment, ils ont introduit le système d'abonnement qui permet aux gens de se passer de la pub, mais au final, ça se ramène à de la pub. Donc ce qui intéresse YouTube, c'est que les gens regardent les vidéos et surtout cette statistique-là, qu'ils restent longtemps sur la vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué à mon égard, c'est que je dois arriver à trouver un juste milieu entre une vidéo qui est assez longue pour couvrir le sujet, pas trop pour ne pas faire en sorte que les gens ne décrochent pas, et pas trop courte non plus pour que YouTube puisse placer ses pubs et gagner de l'argent. Donc YouTube gagne de l'argent, m'en reverse une infinie petite fraction, je tiens à le préciser, parce que sur l'argent qu'il gagne sur mes vidéos, parce que quand même, quand on va aller voir les données analytiques, on va voir qu'il y a beaucoup de vues, et on va voir que le montant qui m'est reversé n'est pas du tout énorme par rapport à tout le temps que ça me prend de tourner les vidéos, et par rapport à tout ce que YouTube peut se faire probablement derrière. Donc ici, ce qui est important pour moi, et c'est pour ça que je tiens à répondre déjà à cette première remarque, ce premier retour qu'on me fait souvent, je n'ai pas forcément les mains libres quant à la gestion du temps dans mes vidéos. Là où par contre sur ma plateforme, j'ai totale liberté pour faire des vidéos de 15-20 minutes, aller en profondeur dans les sujets et ainsi de suite. On verra également une petite comparaison entre les vidéos longues et les vidéos courtes. Donc ici, comme on peut le voir, ça c'est typiquement le tableau de bord quand on a une chaîne YouTube. On peut voir ici les statistiques de la vidéo et ça me permet de monitorer un petit peu les sujets qui plaisent, ceux qui ne plaisent pas et aussi de comprendre un petit peu le fonctionnement de YouTube parce qu'on peut voir ici qu'on a ce fameux taux de clic par impression qui est dans la moyenne. 4,9% pour YouTube, c'est dans la moyenne, c'est donc satisfaisant. Quand il y a une petite flèche vers le bas, comme ça en gris, ça veut dire la performance est inférieure à ce que tu fais d'habitude. Quand tu as une coche verte, ça veut dire c'est dans la tranche de ce que tu fais d'habitude. Et quand tu as une flèche verte vers le haut, ça veut dire c'est mieux que d'habitude. Donc ici, par exemple, si je reprends les vidéos classées par nombre de vues. Je précise qu'ici, ceci est sur les... on compare en fait les vidéos entre elles par rapport à leur durée de publication. Et donc là, on peut voir ici que typiquement, sur la période initiale, cette vidéo-là, les classes .NET qu'il ne faut plus utiliser, fonctionnent mieux. Ça aussi, c'est pareil. Malheureusement, si on veut que YouTube mette en avant la chaîne et les vidéos, on doit trouver non seulement des titres de vidéos qui sont assez interrogatif, certains diraient d'ailleurs putaclic, et que le contenu soit en corrélation avec la question ou le mystère qu'il y a derrière la vignette et derrière le titre. Parce que ça aussi, c'est assez facile à faire. Je l'ai déjà vu trop de fois, on tombe dans le piège de dire eh bien je vais faire un titre ultra mystérieux avec une vignette ultra mystérieuse pour parler de quelque chose de totalement banal. Et qu'est-ce qui se passe? Les utilisateurs vont décrocher extrêmement rapidement et donc ça va faire baisser cet indicateur de durée moyenne d'une vue. Donc comme vous le voyez, c'est pas forcément évident de trouver des sujets et d'arriver à tenir sur la longueur parce qu'il faut quelque chose
qui soit captivant, intéressant et mystérieux quand on le voit, mais que le contenu après soit en corrélation avec ça. C'est pourquoi par exemple cette vidéo avec les classes .NET qu'il ne faut plus utiliser, non seulement c'est mystérieux, les développeurs se disent mais attends, quelle classe il faut plus utiliser, est-ce que moi j'en utilise? Et en plus de ça, vu que je parle de différentes classes tout au long de la vidéo, on a une durée moyenne de vue qui est assez intéressante parce que la vidéo est aussi assez longue. Donc YouTube est aux anges parce qu'il peut placer le max de pub dedans. Ensuite, on a l'équipe de collection, ainsi de suite. Bref, ce qui se passe, c'est que quand cette vidéo-là génère de l'engagement, YouTube va le mettre sur la page d'accueil. J'ai vécu une période où j'avais une de mes vidéos en page d'accueil et ça a fait un gros pic. Donc en fait, moi, à mon niveau, je suis obligé de monitorer un petit peu tout ça et je suis obligé de choisir mes sujets. Parce que bien souvent, et je vais descendre un petit peu ici, vous pouvez voir, on a les commentaires, j'ai des personnes qui me disent comme ceci: bonjour, puisqu'on parle du PDF, est-ce que tu peux nous faire quelque chose sur les SMS? Et je vais vous répondre juste après sur ma politique de réponse aux commentaires, mais quand je vois ce genre de commentaires, je comprends que quelqu'un derrière a effectivement un besoin. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo, mais je dois me poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que ça va plaire à l'intégralité de la communauté? Parce que là, cette personne-là, qui avait probablement le besoin de le faire, a dit « moi j'aimerais bien envoyer des SMS ». Et dans son cas, c'est peut-être pertinent. Mais est-ce que la communauté au sens large de développeurs .NET a besoin d'envoyer des SMS? Est-ce qu'elle rencontre des difficultés pour envoyer des SMS? Ces questions-là, je dois me les poser pour savoir si je vais répondre à ce commentaire avec une vidéo ou pas. Et là, typiquement, je ne peux pas faire de vidéo là-dessus parce que ça me semble être un sujet beaucoup trop de niche qui est déjà couvert dans d'autres langages et qui, à mon avis, va reposer sur des services payants. Parce que ça aussi, c'est pareil, je pourrais très bien dire, voilà comment on fait un rapport avec DevExpress ou avec Telerik. Pour ceux qui ne le savent pas, DevExpress et Telerik, ce sont des vendeurs de composants parce qu'il faut payer une licence qui tourne environ autour des 1000 € par an. Moi, je suis MVP, donc j'ai la chance d'avoir des licences gratuitement pour évaluer les produits et les placer d'ailleurs chez mes clients. Mais typiquement, si je fais une vidéo là-dessus, ça va intéresser une infinie petite fraction des développeurs qui ont accès à ce type de licence et ça risque même de créer de la frustration chez les autres qui n'ont pas accès et qui vont voir quelque chose qui, au final, ne les concerne pas. Et donc, en plus de créer cette éventuelle frustration chez certains, je vais avoir droit à des très mauvaises statistiques. Et donc, mauvaises statistiques sur une vidéo fait que la chaîne va être placée un petit peu dans l'ombre, la vidéo dans l'ombre et ainsi de suite, donc ça risque de dégrader l'expérience globale de la chaîne. C'est vraiment un équilibre extrêmement compliqué à avoir, et c'est pourquoi je dois toujours sans cesse un petit peu faire une espèce de gestion pour savoir quel est le prochain titre de la prochaine vidéo. D'ailleurs, on parlera aussi de ma stratégie des vidéos à long terme. Maintenant, comme je l'ai dit, les commentaires, quelle est ma politique de réponse aux commentaires? C'est quelque chose aussi de délicat, parce qu'en fait, un commentaire sous une vidéo contribue à un meilleur référencement. Tout simplement parce que ça va rentrer dans l'algorithme de recherche, et dans les commentaires, certains mots-clés peuvent également faire que la vidéo va monter plus haut dans certains résultats de recherche. Donc, la bonne pratique, quand on va sur YouTube et qu'on regarde des chaînes YouTube qui nous conseillent des techniques autour d'une chaîne YouTube, ils vont nous dire qu'il faut systématiquement répondre à tous les commentaires. Il y a pour moi 3 types de commentaires principaux. Ceux qui vont dire merci, ou comme le premier qu'on a ici, très intéressant, ou ainsi de suite, sont des commentaires où est-ce qu'en fait les gens expriment leur gratitude par rapport au sujet qui a été énoncé, et ça dépend en fait de la façon dont on peut y répondre. Des fois je réponds avec plaisir, mais je n'y réponds pas forcément systématiquement, surtout quand on parle de vidéos qui sont plutôt anciennes. Et de la même façon, j'ai tendance à répondre avec ces commentaires entre guillemets bateaux, les avec plaisir, de rien et ainsi de suite, parce que je vais mesurer si je dois le faire en fonction de la façon dont la vidéo est exploitée. C'est-à-dire qu'au plus une vidéo va être vue par la communauté, au plus répondre à ce type de commentaires va créer en fait une espèce de dynamique qui va faire qu'elle va être encore mieux référencée. Et si la vidéo flop, eh bien je vous remercie forcément tous de regarder mes vidéos, mais je ne réponds pas à tous les commentaires de façon individuelle, surtout au bout d'un certain temps. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais avoir aussi des commentaires de personnes qui vont être dans la critique, qu'elles soient constructives ou négatives, mais qui vont tout simplement être là pour pouvoir dénoncer quelque chose qui ne leur plaît pas dans mon contenu. Alors quand c'est constructif, j'y réponds. Au tout début de ma chaîne, j'avais des critiques très constructives sur certaines façons où je m'étais exprimé de façon partielle, incomplète, ou que ça pouvait être mal compris. Et donc là, forcément, ça crée une émulsion saine où est-ce que je répondais et on pouvait faire grandir la communauté. Ou certains partageaient un point technique en disant là, je suis pas d'accord parce que telle ou telle chose, et du coup, ça crée des discussions. Et je pense que ces discussions sous les vidéos sous forme de commentaires qui justement partent sur un point technique permet de rajouter un contenu complémentaire à la vidéo de très bonne qualité parce que ça va compléter le point qui a été vu dans la vidéo en rajoutant des commentaires. Maintenant, la dernière chose, le dernier type de commentaires, c'est ceux qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Et là, malheureusement, trop souvent, j'en reçois comme des personnes qui me disent oui, est-ce que tu peux faire un cours sur .NET MAUI? Alors, je n'ai rien contre vous et bien entendu,
je ne réponds pas forcément tout le temps à tous les commentaires, ça c'est quelque chose aussi, il faut du temps pour gérer la partie commentaires, mais je ne peux pas je peux pas répondre à tous les commentaires de façon positive. Donc les gens qui me demandent des fois de faire une vidéo sur un sujet X ou Y, ça encore une fois, ça repasse dans la moulinette, est-ce que ça va plaire à la communauté, est-ce que ça va toucher une grande partie de la communauté? Et il faut rajouter une dernière chose, c'est quel va être l'investissement à titre personnel en termes financiers et en termes de temps? Parce que parfois, je suis obligé de prendre des jours off de mes missions principales pour avoir le temps de préparer mes vidéos, de préparer les sujets, de tourner les vidéos et de les monter. Et ce, que ce soit pour la chaîne YouTube ou pour ma plateforme. Donc ça me coûte de l'argent parce que ce temps que je ne travaille pas, je ne suis pas payé. Je suis freelance et pas en CDI. Donc les congés payés, entre guillemets, c'est moi qui dois me les faire avec l'argent que je gagnais précédemment. Je ne suis bien entendu pas à plaindre, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui peut me coûter de l'argent parce que je dois prendre du temps que je ne passerai pas à travailler, et donc forcément aussi ça prend pas mal de temps, donc des fois j'essaie de les caser dans des time slots, dans des parties de ma journée où est-ce que je peux le faire, et c'est pour ça aussi des fois que je n'ai pas non plus une palanquée de 100 vidéos d'avance et que je dois faire les sujets un peu au fil de l'eau. Donc ça, c'est toujours à mettre en corrélation avec le fait que je suis sur YouTube, là où sur ma plateforme j'ai beaucoup plus de latitude pour choisir les sujets qui me plaisent et les aborder de la façon qui me plaise. Maintenant, voyons un petit peu les données analytiques pour voir ce qui se passe. Donc là, ici, je suis sur les 28 derniers jours, et comme on peut le voir, j'ai des coches vertes un peu partout. Les coches vertes, en fait, je reste typiquement dans la fourchette que j'ai l'habitude d'avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant au niveau de la chaîne YouTube. On est sur quelque chose de vraiment linéaire en termes de progression. Ce qui veut dire que les vues, on est toujours entre 17 et 20K, tout du moins quand je mets une vidéo par semaine en ligne, parce que quand je n'en mets pas, comme typiquement pendant les vacances de Noël, on peut voir que ce chiffre tend à baisser. Alors non seulement parce que moi je ne mets pas de contenu, mais aussi parce que forcément pendant les vacances de Noël, les gens sont occupés à autre chose qu'à regarder des vidéos de développement. Ça fait sens. Donc les vues baissent. La durée de visionnage, pareil, je suis toujours dans la même fourchette. Et les abonnés, je suis dans la même fourchette. Donc en fait, ce qu'il faut savoir dans cette chaîne, c'est qu'elle est extrêmement linéaire. C'est-à-dire que je peux prévoir que là, il m'a fallu autant de temps pour arriver à 10 000 abonnés et qu'il y a vraiment beaucoup de chances qu'il faille autant de temps pour arriver à 20 000 abonnés, ainsi de suite. Ça semble être très linéaire. En fait, il y a des chaînes qui sont exponentielles, c'est-à-dire qu'au plus elles sont connues, au plus elles sont mises en avant, au plus elles explosent. Moi, je suis vraiment dans un sujet de niche, et typiquement, je suis dans une niche parce que je fais du .NET première niche, en français deuxième niche. Donc, je suis dans quelque chose qui est 100% linéaire, je ne m'en plains pas, ça me suffit largement aujourd'hui comme communauté et comme approche, mais typiquement, on peut le voir ici qu'il n'y a pas d'explosion. Il y a eu un moment une explosion. D'ailleurs, si on remonte depuis toujours, on peut voir que ma chaîne ici remonte en 2018, c'est-à-dire que j'ai créé la chaîne en 2018 et pendant tout un temps, j'ai eu vraiment quasiment aucune visibilité, aucune statistique. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2020, jusqu'au Covid, en fait, je publiais des vidéos qui étaient privées ou qui étaient destinées à des choses que j'avais fait d'un point de vue open source. Donc en fait, c'est vraiment à partir de 2020 que la chaîne a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. On voit que c'était très timide au début, mais c'est là où j'ai commencé à alimenter la chaîne YouTube et on voit ici qu'on a commencé à avoir des vues un peu plus régulières et il a fallu attendre, je crois, vers 2022 pour que la chaîne puisse commencer à être monétisée. Donc pareil pour les durées de visionnage, et si je vais dessus, vous pouvez voir qu'en 2020-2022 ici, c'était tout calme. Et pour les abonnés, ça a pris un peu de temps et c'est vers 2021-2022 je commençais à avoir des abonnés sur une base quotidienne parce qu'avant j'avais un abonné par-ci par-là qui arrivait sur ma chaîne parce qu'il trouvait quelque chose par hasard ou parce que je partageais le lien. Donc c'est vraiment vers 2021-2022 que la chaîne a commencé à décoller et d'ailleurs on peut le voir ici, ce qui s'est passé c'est que fin 2022, début 2023, on a un énorme pic à cet endroit-là là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne sais pas pour quelle raison, YouTube a mis en avant une de mes vidéos qui était apprendre C#, la grosse vidéo assez longue de 3h30 que j'avais à l'époque. Il me l'a poussé sur la page d'accueil, je pense, et j'ai eu une explosion de vues, une explosion d'abonnés. Je n'avais pas fait de pub, ça a vraiment explosé en un coup, et ça a donc créé un véritable pic. Et donc là, on pourrait croire que c'est exponentiel, sauf que pour une raison que j'ignore tout autant que pourquoi elle a été mise en avant, YouTube l'a simplement retiré. Donc j'ai eu également un effondrement, on peut le voir, ça fait vraiment un pic comme ça, un effondrement, et après je suis revenu sur des métriques un peu plus intéressantes. On voit qu'on a des petits pics de temps en temps comme ceci, c'est quand je publie des vidéos qui marchent bien. Ça typiquement, c'est le genre de choses que je dois moi analyser pour savoir quels sont les sujets qui plaisent. Je n'ai pas d'explication pourquoi YouTube l'a mis en avant d'un coup et puis l'a retiré d'un coup juste après, 15 jours après, mais quoi qu'il en soit, on peut voir que quand YouTube fait ça, ça a fait exploser la chaîne. On peut voir aussi que depuis que j'ai ouvert
ma chaîne, j'ai fait 2582 euros. Je tiens à préciser que je suis dans une entreprise, même si avant j'étais en auto-entreprise, donc ces revenus ne sont pas nets, ils sont taxés, donc ce n'est clairement pas une source de revenus importante ni intéressante pour moi, parce que 2582 euros pour le temps que j'y passe, et là on est en mars 2025, et si je prends depuis 2021, ça veut dire sur 4 ans, on n'est vraiment pas sur des chiffres complètement fous. On va dire qu'on fait 600 euros par an. Bref, c'est pas une folie en termes de revenus. Alors, je ne crache pas dessus parce que cet argent, je le réinvestis typiquement dans mes contenus, dans mon temps, dans ma plateforme, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas de ça que je vais pouvoir vivre. Je ne suis pas du tout un influenceur YouTube qui peut vivre de ça aujourd'hui. Et je ne pense pas que je le serai un jour parce que, comme je l'ai dit, le sujet est beaucoup trop de niche. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir depuis toujours les vidéos les plus populaires. Et là, ce qui est intéressant, on peut voir ici qu'on a les 111 000 vues. Donc, déjà, ce qu'on remarque, c'est que je n'ai qu'une seule vidéo qui dépasse les 100 000 vues. Preuve qu'on est vraiment sur une niche assez importante. Et on peut voir aussi que sur une vidéo de 3h30, la durée moyenne est de 23 minutes. Donc clairement, c'est une vidéo extrêmement longue qui couvre extrêmement de choses, mais typiquement, les gens ne la regardent pas pendant 3h30. Il y a un peu un piège sur ces vidéos longues, c'est qu'en fait, il est extrêmement facile de télécharger une vidéo de YouTube. Et donc, la probabilité que quelqu'un reste en ligne pendant 3h30 à regarder la vidéo de bout en bout, surtout que c'est une vidéo d'un cours, donc avec des exercices qu'on met pause typiquement et on continue, elle est extrêmement faible. Donc typiquement, ce genre de vidéo est assez souvent téléchargée, ce qui ne fait pas du tout grossir mes statistiques, et elle est regardée sur des tranches qui sont extrêmement petites. Donc finalement, ce n'est pas avec ces vidéos-là que la chaîne explose, même si c'est avec celle-là en particulier que j'ai eu une explosion à un moment bien précis. On peut voir que les 3 premières vidéos sont des vidéos longues, dans le sens où qu'elles dépassent clairement la durée qui est entre 8 minutes et 20 minutes d'une vidéo YouTube classique, mais elles n'ont pas des durées moyennes qui sont complètement dingues. Donc typiquement, ça ne plaît pas trop à YouTube, parce que le ratio ici, 2,9%, par rapport à la durée de la vidéo, montre que les gens décrochent vite selon eux, et donc ils vont pas la mettre en avant. On peut voir également que les vues ne sont pas spécialement exceptionnelles. Alors, à mon niveau, ça reste quand même bien, je suis ravi de partager ce contenu-là, mais comme on le voit, il y a une seule vidéo qui fait office de vidéo un petit peu intrus dans le top 5, c'est celle-ci, explication sur les techno.net. Tout simplement parce qu'en fait, je couvre ici un sujet extrêmement basique et qui répond à un vrai besoin de la communauté d'expliquer quelles sont les différentes technologies et quelle est donc la différence entre .NET Core, .NET Framework et ainsi de suite. Il y a eu trop d'alias, il y a eu trop de technologies, trop de confusion. Microsoft a eu une trop grosse palette de noms et de produits, donc cette vidéo a clairement trouvé son public. Mais on voit que le top 5 des vidéos que j'ai les plus vues sur ma chaîne sont des vidéos longues, donc ici avec Blazor, avec Web API et avec C# et ici Azure DevOps. Donc ce sont des vidéos type cours en ligne. Mais comme je l'ai dit, c'est des vidéos qui sont piégeuses parce que le ratio durée de la vidéo pourcentage de temps vu est extrêmement bas, et donc pour YouTube ce n'est pas top de mettre ça en avant. C'est pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas vu récemment de vidéos extrêmement longues sur un des cours que j'aurais partagé comme ça, parce que ça fait un petit peu un double effet qui se coule, si je peux dire. C'est que c'est très bien, la communauté aime beaucoup ça, avoir des vidéos longues sur un sujet qui traite de pas mal de choses et qui va permettre d'avoir un espèce de mini cours en ligne sur YouTube gratuit, mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, ça plombe un peu les stats. Donc comme on peut le voir ici, c'est très difficile pour moi de trouver des sujets de vidéos qui fonctionnent. On en a certains qui semblent assez logiques, comme ici, là on est typiquement sur la 6e sur un titre que j'appelle les titres putaclic, c'est-à-dire qu'en fait j'ai dit que Microsoft a tué ASP.NET MVC, Blazor Server et Razor Page en .NET 8, donc ça pose question, et il faut que j'ai derrière le contenu qui soit délivré, donc là j'ai bien expliqué ce qu'il en était par rapport à ça, pour que justement on comprenne ce qu'il en est. Et après, on retombe sur d'autres vidéos, les tutoriels de Web API et ainsi de suite, donc comme vous le voyez, j'ai pas une explosion de vues. Donc ma stratégie pour la suite, c'est d'arriver à trouver ce juste équilibre entre des vidéos qui questionnent la communauté, mais qui apportent tout de même de la valeur. Et c'est pourquoi aussi j'essaie toujours de faire en sorte de trouver des sujets intéressants et de rester autour de l'actualité, autour de .NET, et de faire des contenus de qualité. Quelles sont les choses que j'ai faites qui ne fonctionnent pas? Typiquement ici, j'ai fait un podcast qui n'a pas fonctionné. Tout simplement parce que visiblement ce n'était pas tellement ce que les gens recherchaient. Les gens recherchent sur ma chaîne du contenu technique autour de techno.net, et là j'ai voulu parler de ma vie de freelance au sens large. Ça n'a pas forcément fonctionné et je n'ai pas forcément envie de saturer ma chaîne de contenus annexes qui n'ont pas rapport avec le cœur d'expertise et la niche sur laquelle je me suis placé. C'est pourquoi j'ai arrêté ce podcast, même si j'ai voulu le reprendre, mais finalement quand j'ai vu les statistiques, je me suis simplement arrêté, et c'est pourquoi je reste également sur des vidéos qui sont
mystérieuse. Si je vais dans le contenu ici, on peut voir directement les statistiques. Alors je vais revenir un cran en arrière en termes de zoom. On peut voir par exemple que ici les deux types de collections .NET sous-estimées ont fait 1809 vues et que celle-ci, .NET 10, nouvelle façon de comparer les strings, a fait 629 vues. Alors certes, la durée de mise en ligne n'est clairement pas la même, mais on peut voir que c'est clairement quelque chose de mystérieux de dire, tiens, est-ce que c'est la fin de liste et de dictionary? Quelles sont ces collections? Ça pose question. Nouvelle façon de comparer les strings, est-ce que j'en ai besoin? Je voulais faire en sorte que ce soit un peu mystérieux, mais visiblement, ça n'a pas créé l'engouement que je pensais. Et un bon indicateur pour moi, c'est le pourcentage de j'aime. Alors c'est une vanity métrique, on est d'accord, je m'en fous d'avoir 100% à toutes les vidéos, mais ce qui est assez intéressant pour moi, c'est de regarder la vidéo sur laquelle j'ai tenté de faire quelque chose de mystérieux pour voir si ça a fonctionné, voir le nombre de vues que ça a généré, le nombre de commentaires éventuellement, donc voir si ça crée du dynamisme au niveau communautaire, et surtout voir le nombre de j'aime, parce qu'en fait c'est simple, quelqu'un qui clique sur une vidéo qu'il estime être mystérieuse, et qu'il voit que le contenu au final n'assouvit pas sa curiosité, ou même est complètement bidon par rapport au titre, il va sanctionner avec un pouce vers le bas. Tout du moins, c'est comme ça que je le vois, parce que j'ai du 100% sur certaines vidéos et des fois j'ai des dislikes. Donc ici par exemple, deux nouveaux opérateurs Link en .NET 10, j'ai 2 dislikes, ça a dû créer un petit peu de mystère, les gens se sont dit tiens quels sont ces nouveaux opérateurs, ils ont regardé et au final ça n'a pas permis de répondre favorablement à ça et donc ils ont mis un dislike. Alors ce serait un monde idéal si les gens pouvaient dire pourquoi ils ont disliké une vidéo. Malheureusement, j'ai très rarement le cas. Ce que j'ai le plus souvent, et ça c'est un peu malheureux, malheureusement avec cette communauté francophone, c'est que j'ai des gens qui me prennent à part en privé en me disant qu'il faudrait que j'arrête de faire des vidéos en français, que ça sert à rien, que c'est tout à fait nul, et que si tu fais pas de contenu en anglais, ça ne sert à rien de continuer. J'ai volontairement choisi de me mettre sur du contenu en français pour une simple et bonne raison, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand j'étais plus jeune, étudiant, ou que j'étais un tout jeune actif, je cherchais du contenu autour des techno.net pour pouvoir me former. Et ce qui se passait, c'est que le contenu que je rencontrais en français était dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait des recherches des fois en .NET, en français, on peut tomber sur des choses qui sont extrêmement anciennes, qui ne sont plus d'actualité, qui sont même devenues des mauvaises pratiques, ou qui concernent des versions du framework .NET historique, et ainsi de suite. Et donc, moi, je me suis dit, c'est vraiment dommage, parce qu'on trouve du contenu de qualité en anglais. Moi, je n'ai pas trop de difficultés à comprendre l'anglais, mais parfois, sur des longs articles, ou des trucs qui sont extrêmement pointus techniquement, je peux passer à côté de la finesse de certains éléments, et c'est pourquoi j'ai décidé de mon côté, de le faire en français, pour justement apporter ce même niveau de qualité, de modernité et de fraîcheur au contenu, tout en ayant la langue native de ceux qui vont me regarder, donc le français, pour que les petits points bien précis, les petites choses subtiles puissent être comprises sans qu'on ait besoin de se dire tiens, est-ce qu'il voulait dire ça parce que moi je parle pas anglais naturellement. Donc voilà un petit peu l'objectif de ma chaîne, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les 10 000 abonnés, voilà comment je réfléchis au sujet que je vais faire. Maintenant, quelle est ma stratégie à venir? On va clôturer la vidéo sur ça. Qu'est-ce que je vais faire pour la suite de la chaîne? Déjà, on peut voir que la partie avec les membres que j'ai rajouté sur la chaîne justement, où est-ce que j'ai décidé de créer des vidéos dédiées aux membres, fonctionne plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais ici sur la partie revenus et que je vais sur la partie souscription, mais on peut voir ici que les membres, en fait, ça bouge tout doucement. J'ai 2 niveaux d'accès, j'ai avant-première, ce qui permet simplement d'avoir accès à mes vidéos avant qu'elles soient publiées de façon publique, et le niveau supporter qui est un peu plus cher, qui lui permet d'avoir accès aux vidéos en avant-première également, mais aussi d'avoir accès à des vidéos que je réserve aux membres qui contiennent des sujets plus avancés et que je réintègre typiquement dans le cours sur ma plateforme Trucs et astuces d'un MVP, donc qui permet ici de soutenir la chaîne d'un côté, mais d'avoir accès à ces quelques vidéos sans avoir besoin d'acheter le cours du même nom sur la plateforme. Donc on peut voir ici que le nombre de membres effectivement bouge et ça vit, une chaîne ça vit forcément, mais là on est à 7 membres, on était à 8 en termes de pointe, donc on peut le voir que ce n'est pas non plus de ça que je vais vivre, et si je remonte ici depuis toujours, le plus de membres que j'ai jamais eu sur la chaîne, c'était dans les 7 et dans les 8. On peut le voir ici, le plafond est vraiment à ce niveau-là, 7 et 8. Donc, clairement, j'ai voulu introduire ça pour pouvoir permettre aux gens, d'une part, de soutenir la chaîne, mais d'autre part, d'avoir des avantages. Je ne vais pas vivre de ça, et je remercie bien entendu tous ceux qui soutiennent la chaîne par ce biais-là, ou par le biais de leur abonnement également, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma chaîne me sert à retransmettre des informations de qualité que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais junior ou étudiant. Ça, c'est la première chose, en français,
Deuxième chose, et donc tous ceux qui viennent me voir en privé en disant il faudrait que tu arrêtes et que tu passes en anglais et arrête de copier les vidéos de Nick Chapsas et tout ça, ça sert à rien de venir me voir parce que déjà je vous réponds pas, je pense que vous l'avez remarqué, et ça ne m'empêchera pas de continuer à faire du contenu en français, et même si c'est effectivement le même contenu que Nick Chapsas, parce que pour le coup, on parle tous les deux de .NET et on va tous les deux parler de l'actualité, donc on va tous les deux partager les mêmes informations autour des mêmes choses. Lui le fera en anglais à sa façon, je le ferai en français à ma façon. Donc si vous voulez voir deux points de vue, regardez les deux vidéos. Si vous voulez que de l'anglais parce que vous estimez que le français c'est nul, même si vous êtes français, vivant en France, eh bien allez voir sa chaîne, ça ne me pose pas de problème. Et si par contre vous voulez voir mon contenu pour justement comprendre les choses avec votre langue natale et comparer par rapport à moi ce que je présente et ce que lui présente pour justement avoir un complément d'information, et bien dans ce cas-là, faites les deux. Ou faites que chez moi, bref, faites absolument ce que vous voulez, mais ça sert à rien de venir me dire en privé d'arrêter de faire ça en français et qu'il n'y a que l'anglais qui prime dans le développement, ainsi de suite. J'ai déjà commencé à mettre du contenu en anglais sur ma plateforme et ce genre de choses, donc je ne suis pas totalement imperméable à ces critiques-là et je les reçois, mais sur la chaîne YouTube, pour l'instant, je n'ai pas du tout prévu de passer en anglais. Alors peut-être qu'un jour je le ferai, en fonction d'un nombre de critères assez important, mais aujourd'hui ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. La stratégie pour la suite, ça va toujours être de rester sur des vidéos de qualité, en français, qui répondent aux algorithmes YouTube, malheureusement. Donc désolé pour ceux qui s'attendaient à ce que je fasse des vidéos où est-ce qu'il n'y a plus du tout de mystère et que tout soit explicite dès la vignette et dès le titre. Je suis obligé de jouer avec l'algorithme pour que la chaîne mette en avant les choses. Et ça permet... Alors certes, ça va me permettre à moi d'avoir une chaîne qui soit un peu plus grande, un peu plus... avec un peu plus de membres, mais ça permettra aussi à des personnes qui ne connaissent pas de découvrir du contenu qui pourrait potentiellement leur plaire. Mon contenu ne plaît clairement pas à tout le monde, mais il y a des gens qui vont découvrir comme ça, et assez souvent, de façon périodique, je reçois des commentaires comme quoi « Ah, je viens de découvrir ta chaîne, c'est super, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue ton travail. » Et donc ça, déjà, ça fait plaisir, mais d'autre part, ça me prouve que cette stratégie qui est d'essayer d'aller un petit peu jouer avec l'algorithme YouTube fait que des gens qui ne me connaissent pas arrivent à trouver mon contenu et ça finit par leur plaire. Donc, c'est quelque chose que je vais continuer. Je vais aussi continuer à couvrir l'actualité et bien entendu, je dois toujours trouver des sujets divers et variés quand il n'y a pas d'actualité complètement folle autour de .NET. Je pense typiquement à la période creuse entre la release qui arrive en novembre et vers février, cette période-là où en fait il n'y a pas de preview de .NET, ou même quand on est entre septembre et la release, c'est les RC1, RC2 et donc il n'y a pas tellement de nouveautés au niveau des previews de .NET et ainsi de suite. Donc dans ces moments-là, je dois trouver des sujets assez intéressants pour captiver la foule. Donc typiquement, ce sera des vidéos avec des sujets que j'estime assez intéressants pour la communauté au sens large, et je tiens à préciser que j'avais lancé une série qui s'appelle Question d'un abonné. Si on descend ici, on les voit un petit peu. Alors j'avais cette série, j'avais créé juste la vignette et après je mettais dans le titre ce qu'il en était. Donc cette série ne cartonne pas. On peut voir ici qu'on a 500 vues en moyenne sur chacune des vidéos. Donc ce n'est pas vraiment la série qui va faire exploser la chaîne, mais ça répond à un besoin communautaire de dire voilà mon problème, est-ce que tu as un avis dessus? Donc ça, si vous avez des questions ou des sujets de vidéos qui vous semblent pertinents, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me les envoyer, que je détermine si oui ou non je vais les traiter et comment. Donc comme vous pouvez le voir, ça va continuer. Je n'ai pas encore de vidéos qui sont planifiées pour le moment, à part celles que je suis en train de tourner bien entendu. Et je vais continuer dans cet axe-là. Pour l'instant, je reste sur une vidéo par semaine. J'ai tenté d'autres façons de faire avec 2 vidéos par semaine, avec des shorts et tout ça. Les shorts, je les fais sur des sujets qui me semblent intéressants, mais il n'y a pas de périodicité. Et pour les vidéos, je reste sur une vidéo par semaine parce que ça me demande assez de temps et d'investissement. Je ne vais pas monter à 2 vidéos par semaine. Je l'ai fait pendant un moment. Ça n'a pas spécialement changé mes statistiques. Donc je pense que le rythme de une vidéo par semaine me permet de garder le bon niveau de qualité et le bon niveau d'investissement sur la chaîne YouTube. Bref, tu sais tout. Donc cette vidéo un peu particulière n'est pas une vidéo de type FAQ, tout simplement parce que je n'ai pas eu assez de questions communautaires. Et si jamais, pour les 15 000 ou les 20 000, j'ai des questions communautaires, j'y répondrai dans une vidéo dédiée. J'ai eu cette suggestion de la part d'un membre de la communauté Discord. Tu auras d'ailleurs le lien dans la description si tu veux rejoindre la communauté. Et typiquement, cette communauté, c'est où est-ce qu'on va parler de plein de choses autour de .NET et même autour de choses qui sont la vie de tous les jours, comme l'investissement ou les jeux vidéo, parce qu'on a quand même aussi d'autres passions dans la vie que uniquement le .NET. Donc tu peux rejoindre cette communauté.
Je crois qu'on est un peu plus de 1000 aujourd'hui dessus à discuter, tout du moins à être présent sur le serveur, après à discuter tous les jours. On a un petit noyau d'une dizaine, d'une vingtaine de personnes qui discutent d'une façon quasi quotidienne. Donc voilà où est-ce qu'on en est, voilà l'état des lieux aujourd'hui de la partie communautaire de ma chaîne YouTube et du serveur Discord. Donc j'espère qu'on va continuer à grandir, j'espère aussi que je continuerai à vous apporter du contenu qui va vous plaire et qui va faire grandir la communauté. J'apprécie grandement votre soutien, qu'il soit directement financier, que ce soit également ceux qui se sont abonnés sur ma plateforme ou qui achètent des cours sur ma plateforme, parce que ça me permet de continuer à financer tous les services sous-jacents et également à financer le temps que je passe à créer du contenu autour de techno.net. Et dans ce cas-là, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous peut-être dans les 20 000, voire les 50 000 abonnés, qui sait. Alors, si la chaîne est extrêmement linéaire, 50 000 abonnés, je pense que j'aurai des cheveux blancs à ce moment-là et que ce sera peut-être mon enfant qui fera mon fils qui fera la vidéo pour moi parce que je ne saurais pas parler avec un entier. Mais bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire vos retours sous la vidéo, n'hésitez pas aussi à partager les choses que vous n'aimez pas dans ce que je fais, parce que je suis, comme je l'ai dit, ouvert aux critiques qui sont constructives. Si vous faites des critiques juste pour le but de critiquer ou essayer de détruire, ça ne prendra pas, ça ne marchera pas, ça c'est quelque chose qu'on apprend quand on fait du contenu, qu'il y a des gens qui sont là pour nuire, donc si vous faites partie de ce petit cercle-là, ça sert à rien parce que je ne vais simplement pas y répondre et je vais simplement ignorer la chose. Mais si par contre c'est constructif, n'hésitez pas à utilisez la zone de commentaires pour en parler et n'hésitez pas non plus à me suggérer des idées de vidéos. Parfois j'ai de très bonnes idées qui viennent de la communauté, soit par le biais du Discord, soit en direct. Donc ça c'est des choses qui sont très intéressantes parce que je pense que ça peut faire grandir la communauté de partager un point de vue. Et d'ailleurs je tiens à le préciser pour clôturer cette vidéo, tout ce que je partage dans mes vidéos concerne mon point de vue, ma vision, ma façon de faire, qui n'est pas forcément la façon de tout le monde et que potentiellement je peux aussi me tromper ou ne pas savoir certaines petites choses en plus, parce que je ne connais pas l'intégralité du framework.net, on va pas se le cacher, il est assez gros pour que je ne connaisse pas l'intégralité, et donc parfois je partage quelque chose alors qu'il y a mieux à faire, donc ce genre de choses ne peut faire que grandir la communauté, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à exploser les commentaires sous la vidéo pour en parler, et donc j'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo autour des techno.net, je ferai de mon mieux pour te faire du contenu qui plaît, et je compte sur toi pour me faire tous les retours, et continuer à faire grandir cette chaîne pour faire grandir la communauté .net francophone.